Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo et gros run aujourd'hui de Hot Toys. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai 11 Hot Toys à tourner aujourd'hui. Vais-je réussir à faire les 11 figurines aujourd'hui? Ça me semble plutôt compliqué au vu des Iron Man et des Spider-Man. En veux-tu, en voilà. Aujourd'hui, rien à voir avec Iron Man, rien à voir avec Spider-Man, mais on est toujours sur du Marvel. Il s'agit du personnage de Vision, Vision dans la série Wanda et Vision. Il s'agit de la TMS 037, donc une figurine de la série Disney+. Une version 2.0, on va dire, par rapport à celle qui est déjà sortie dans le passé. Si je ne dis pas de bêtises, la précédente était une Age of Ultron, mais je me trompe peut-être, vous me corrigerez dans les commentaires si c'est le cas. Une boîte très large, mais d'une hauteur classique d'une Hot Toys. On a le visuel devant qui reprend le visage de Vision, avec l'effet un petit peu télévisuel de la série, le logo de la série et de la marque Hot Toys. Vision sur le côté, la ville justement où se passe la série où Wanda et Vision vivent, entre guillemets, une vie de rêve avant ce que vous savez si vous avez vu la série, les logos habituels, les warnings et le logo Disney réservé au marché à Hong Kong qui prouve que ce n'est pas une contrefaçon. Vision au-dessus, la licence en dessous. La boîte s'ouvre sur un slipcover vers le haut de la sorte qui nous donne la vue sur une boîte vitrine avec Vision. Donc je ne comprends pas pourquoi une boîte aussi grande avec autant de plastique noir, or qu'on aurait pu avoir une taille classique. Bonne question. Même chose sur l'arrière, et puis on reprend tous les téléviseurs, donc l'affiche de la série. On est parti, on regarde le contenu. Allez, contenu de la boîte. Je remercie mon ami Renaud qui me permet de faire cette vidéo. Donc un énorme merci à toi pour ta confiance. Alors, voyons voir pourquoi est-ce qu'il y a une boîte aussi grande. Ok, c'est peut-être le décor, ouais, c'est pour ça. On a un énorme diorama à l'arrière qui est très large et c'est pour ça que dans une boîte classique, ça ne serait pas rentré. Par contre, la figurine en elle-même, elle est du plus simple appareil. Une figurine, un socle, des mains, une tige et c'est tout. Voilà. Eh bien écoutez, on va dans le box, on se détaille tout ça, mais ça va être assez rapide. Les accessoires avec ce Vision, bon, autant vous dire rien du tout. On a ce socle avec WandaVision, Marvel Studios, Vision par devant, la tête justement de Vision avec la pierre de l'esprit, les effets luminescents, très joli socle de façon un petit peu mat avec juste en glossy la pierre de l'esprit. Oui, le socle est plutôt pas mal. On a ensuite des mains rouges cramoisies, donc des mains ouvertes de la sorte, des mains fermées. Bon, chez Hot Toys, toujours un superbe détail dans les mains, la pigmentation, les veines, tout y est très propre. Mais bon, sans aucune surprise sur le fabricant. Allez, la figurine, on la découvre ensemble. Je sors la cape, voilà. J'enlève les petits plastiques, on se retrouve tout de suite. Et voilà, les plastiques sont enlevés et elle est balèze, hein. Elle est quand même beaucoup plus détaillée et beaucoup plus mastoc que la version précédente. La morphologie est très bien étudiée. Franchement, je kiffe. Je kiffe ce Vision. Il est très beau et ça peut être une belle version mise à jour pour ceux qui ont l'ancienne. Les proportions, la musculature, le costume, le dessin, la couleur également. Le rouge cramoisi. Il paraît que ça s'appellerait comme ça. Comment j'ai appris le rouge cramoisi? Eh bien, sur le buste de Queen Studio, petit tease qu'il y aura en vidéo très prochainement, je pense la semaine prochaine, eh bien, dans le descriptif, ils appelaient ça rouge cramoisi. Donc, voilà, Vision a une couleur rouge cramoisi, les amis. La cape est très jolie également. Vraiment améliorée aussi par rapport à la version Age of Ultron. Elle est câblée sur le côté, elle est hyper brillante, métallisée. Sublime. Franchement, j'en attendais pas grand chose de cette figurine. Je me suis dit, bon, encore un Vision, on a déjà eu le premier, pourquoi en faire un? Et là, on voit la différence des années entre les deux. Voyons voir le visage. Waouh! Ah ouais, franchement, ils ont encore level up de ouf sur la tête. Paul Bettany, toujours ressemblant, on le reconnaît. Les yeux, toujours même dans la pupille, le détail électronique et holographique de Vision. La couleur est exceptionnelle. La petite gemme au-dessus. Est-ce qu'il y a un système de light-up? Alors, j'ai une bonne question. Est-ce qu'on peut allumer la gemme ou pas?
Je ne pense pas. Non, je vois pas de possibilité de l'allumer. Je regarde quand même. Non, je vois pas de pile de toute façon. Donc, il n'y a pas de pile. Non, il n'y a pas de pile dans la boîte. Donc, la gemme sur le crâne ne s'illuminera pas. Les articulations, malgré le costume, hyper flexible, on peut lever les bras bien haut. Ils ont un costume qui ressemble fort à ce qu'ils ont fait dans les derniers Spider-Man, donc assez élastique, qui reprend sa forme lorsqu'on laisse quelques heures ou quelques jours la figurine en pause, on remet et la combinaison reprend sa forme initiale. Les petites alvéoles dans le costume, oh non, franchement, si vous n'avez pas de vision, je vous conseille celle-là, assurément, hein, elle est vraiment sublime. Hein. Les jambes, on reste bloqué quand même là, donc on ne pourra pas lever très haut la jambe. Par contre, on peut la plier, double articulation au genou. Eh bien, sublime. Franchement, là, bonne surprise sur ce Vision. Je suis scotché. Scotché. Très belle figue. Le Dio, on le découvre ensemble aussi. On va regarder ce que ça donne, cet énorme diorama. Ok, donc c'est l'effet de la série télévisuelle. Ça match. C'est plutôt pas mal. L'effet holographique sur chaque côté qui ressort, c'est propre. Ça tient parfaitement. Il y a un cadre carton tout autour qui est fait. En exposant la figue juste devant, ça match plutôt pas mal. Eh bien, on va dans le box, on se fait une ou deux pauses. Et voilà, figurine simple, tournant sur elle-même, sans accessoires ni quoi que ce soit pour vous montrer la réalisation de Toys sur ce Vision de la série Vanda et Vision. On peut le constater, nouvelle cape, complètement designée par Hot Toys au niveau des coloris, beaucoup plus métallique que la version qu'on avait Age of Ultron. Même chose au niveau de la morphologie du personnage, le corps, les couleurs, la musculature, tout a été revu. On a une figurine beaucoup plus badass et pour moi, elle vaut vraiment le changement par rapport à l'autre version qui devient un petit peu plus vieillotte. On donne un petit peu vie à cette figurine, on lui fait une ou deux pauses. Voilà, première petite pause simple, 3/4 muséum avec le diorama à l'arrière. Quelque chose de complètement simple au niveau de la pose, mais qui fait son effet. Et vous êtes nombreux à aimer les poses simplement muséum de la sorte dans vos vitrines. On continue. Un Vision plus agressif, prêt au combat, avec les mains fermées, le pied devant. Et là, il est prêt à utiliser la gemme de l'esprit pour se défendre. Et dernière pause avec un Vision en lévitation, en train de décoller. Et c'est là l'avantage également de la cape câblée, c'est qu'on peut lui donner la forme que l'on veut et bien l'ouvrir et faire comme si elle était en train de flotter sur l'arrière. Voilà, on a fait les trois possibilités avec les styles de mains différents, lévitation, muséum, action. On peut passer à la conclusion, les amis. Conclusion les amis sur cette figurine de Vision de la série du même nom, Vanda et Vision Disney+. Vraiment, je peux vous la conseiller à 200% si vous n'avez pas de Vision actuellement. C'est une version largement 2.0 par rapport à la première, qui est légèrement dépassée aujourd'hui par celle-ci. Meilleure musculature, meilleur costume, meilleure couleur, meilleur visage, meilleur détail, meilleur cap. Pas grand chose à dire, elle ne peut que vous satisfaire si vous êtes fan du personnage. Elle complète également des Avengers, c'est pas spécialement le Vision de la série. Vous pouvez également le prendre pour compléter une licence Infinity War. Pas forcément Endgame puisqu'il n'y est plus, mais si vous voulez compléter votre licence Marvel, celle-ci ira parfaitement. Si vous la recherchez la figurine, je vous la mets dans la description chez notre partenaire à Hong Kong, Day One Collectibles. N'oubliez pas qu'avec le code Samuel, vous avez 5% de remise sur votre achat. C'est toujours bon à prendre. Si vous recherchez la figurine en France, comme d'habitude, je vous mets les liens des boutiques habituelles si elle est encore disponible en précommande, parce qu'elle n'est pas encore en stock ici en Europe. Vous me direz comme d'hab, vous, ce que vous en avez pensé de cette figurine dans les commentaires. Vous savez ô combien j'aime lire votre avis. Merci une fois de plus les amis de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications pour être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, et actuellement il y en a plus de 60 qui sont disponibles, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne sur le bouton rejoindre. C'est un petit abonnement qui coûte à partir de 1,99 € par mois. Vous pouvez, si vous ne voulez pas prendre l'abonnement mais m'aider tout de même, faire un petit don avec le bouton merci. Merci à tous de m'avoir suivi. C'est tout pour Vision. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.